Crise sanitaire, comment renouer avec les adolescents démotivés qui sont souvent présents physiquement dans les classes, mais absents au regard des apprentissages qu'on souhaiterait leur proposer. Alors oui, c'est vrai, cette crise sanitaire nous replace devant cette question de la motivation. Motiver des adolescents pour le travail scolaire, ça n'est pas simple. Et surtout, c'est un enjeu extrêmement important. Il ne faudrait pas croire que nous ne pouvons, nous ne devons travailler qu'avec des adolescents qui sont déjà motivés. La motivation, ça n'est pas un préalable que nous imposons, c'est un objectif que nous nous donnons. Nous ne devons jamais oublier que c'est à nous de motiver, de mobiliser nos élèves sur les savoirs que nous avons à leur enseigner. Sinon, nous sélectionnons ceux qui sont déjà motivés et nous n'avons guère de mérite à les faire réussir. Alors, comment les motiver ? On peut bien sûr utiliser le questionnement traditionnel et qu'est-ce qui va se passer si tu n'écoutes pas. On peut friser un petit peu le fait de jouer sur l'inquiétude, sur le chantage. Et si tu n'écoutes pas, eh bien, tu ne réussiras pas. Si tu ne réussiras pas, tu seras puni, etc., etc. Mais on voit bien que cette manière de fonctionner n'est pas une manière très éducative dans la mesure où elle ne va pas interpeller l'adolescent dans ce qui réellement le fait vivre et lui permet de s'approprier les savoirs. Alors, je parie, moi, qu'on peut interpeller un adolescent d'abord en s'appuyant sur certains de ses intérêts immédiats, si ce sont des intérêts qui peuvent permettre de raccrocher le travail scolaire. On peut travailler en physique, en français, à partir des mangas. C'est pas interdit, c'est pas impossible. Il faut simplement ne pas en rester au manga, bien sûr, mais introduire à travers l'étude que l'on en fait des questions qui sont des questions scolaires de fond et importantes. Mais on peut aussi, et c'est peut-être encore plus important, présenter la culture scolaire à travers des grands enjeux culturels. Présenter la culture scolaire à travers des questions qu'on appelle anthropologiques, présenter une notion mathématique à travers l'histoire de sa découverte, par exemple, présenter un texte littéraire en s'appuyant sur le fait qu'il interpelle les émotions de celui qui est en face de nous, et puis l'impliquer comme cela dans un travail, l'impliquer au maximum et ne pas penser qu'une fois qu'on l'a impliqué au début, eh bien on a fini son travail. Le travail qui consiste à motiver et à mobiliser les élèves, c'est à chaque instant, c'est aussi notre présence, notre capacité d'être là, de nous adresser directement aux gens, de les regarder et de créer une relation authentique avec eux qui va bien sûr faciliter cette motivation.